un exercice à traiter plutôt par des maths expertes et qui a l'air comme ça, dont l'énoncé vraiment ne m'inspire pas de prime abord. Alors, il faut démontrer que pour tout n entier, 1 puissance n plus 2 puissance n plus 3 puissance n plus 4 puissance n est divisible par 5, si et seulement si, donc il va y avoir une équivalence, c'est déjà pas très simple, si et seulement si n n'est pas divisible par 4. Alors, déjà la formulation, le n'est pas, me gêne énormément. Je démontrer que quelque chose n'est pas, bref, je préférerais rester positif et pas dans les négatifs. Alors, on va voir un peu comment gérer la chose. Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Avant d'entrer dans le dur du sujet, regardons un petit peu ce que signifie n'est pas divisible par 4. Alors, en fait, n, un nombre entier, il peut avoir que 4 formes. Soit il est divisible par 4, donc il peut s'écrire 4K, soit il n'est pas divisible par 4. Et s'il n'est pas divisible par 4, il peut s'écrire 4K plus 1, ou bien il peut s'écrire 4K plus 2, ou bien il peut s'écrire, vous l'avez deviné, 4K plus 3. Donc en fait, un nombre est soit un multiple de 4, soit un multiple de 4 plus 1, soit un multiple de 4 plus 2, soit un multiple de 4 plus 3. Donc n'est pas divisible par 4 va se traduire par n est de la forme 4K plus 1, ou 4K plus 2, ou 4K plus 3. On va pouvoir travailler avec quelque chose de concret. Alors, analysons un petit peu ce qui se passe lorsque n vaut 4K. Lorsque n vaut 4K, ma somme Sn vaut 1 puissance 4K, plus 2 puissance 4K, plus 3 puissance 4K, etc. Alors, bien entendu, on parle de divisibilité par 5, donc il va falloir assez naturellement que je m'intéresse aux congruences modulo 5. Alors, on jette un coup d'œil. 1 puissance 4K ne me gêne pas, ça fait 1. Alors, 2 puissance 4K, et là aussi c'est assez classique, c'est 2 puissance 4 à la puissance K. 3 puissance 4K, le voilà, c'est 3 puissance 4 à la puissance K, et 4 puissance 4K, c'est 4 à la puissance 4, le tout à la puissance 4. Ce qui donne 1, vous savez que j'aime bien le 1 et le 0 aussi, ça se traite assez facilement, il n'y a pas de problème. 2 puissance 4 à la puissance K, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, ça fait donc 16 à la puissance K. 3 puissance 4, 3 fois 3, 9 fois 1, 81, donc ça fait 81 à la puissance K. Et 4 à la puissance 4, alors 4 c'est 2 au carré, ça fait 2 à la puissance 8. Là, ça rappelle quand même un petit peu les octets, l'informatique. 2 fois 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ça fait donc 256 à la puissance K. Alors, regardons un petit peu ces nombres-là, et ces nombres-là ont tous une particularité. Alors, si vous regardez bien, le 1 est congru à 1 modulo 5, plus le 16, 5, 10, 15, il est congru aussi à 1 puissance K, on va le laisser comme ça, modulo 5. Le 81, lui aussi est congru à 1 puissance K modulo 5, puisque 80 est un multiple de 5 et 1, il va rester. Plus, et 256, c'est pareil, c'est 255 plus 1, donc ça va être congru aussi à 1 puissance K modulo 5. Et donc, ma somme Sn, lorsque n vaut 4K, est congrue à 4 modulo 5. Donc, très clairement, si n égale 4K, Sn n'est pas divisible par 5. On va maintenant regarder quoi? On va regarder ce qui se passe quand n vaut 4K plus 1, puis quand n vaut 4K plus 2, puis quand n vaut 4K plus 3, et on aura fait tous les cas possibles. Alors voilà ce qui se passe quand n vaut 4K plus 1, et vous allez voir que c'est assez sympathique parce que tous les calculs vont être à peu près les mêmes, on va pas trop se prendre la tête. Donc je remplace n
par 4k plus 1, ça donne donc que Sn vaut 1 puissance 4k plus 1, plus 2 puissance 4k plus 1, plus 3 puissance 4k plus 1, plus 4 puissance 4k plus 1. Alors, on coupe en petits morceaux, bon le 1 il va pas poser de problème, 2 puissance 4k plus 1, c'est 2 puissance 4k fois 2 puissance 1, donc fois 2. Idem pour 3, idem pour 4, et on a déjà démontré donc que 1 était congru à 1 modulo 5, facile. Mais 2 puissance 4k, on l'a déjà traité. C'est 16 puissance k, et 16 puissance k, on a vu que c'était congru à 1 modulo 5. Donc ici, il va me rester un 2. 3 puissance 4k, on avait vu que c'était lui aussi congru à 1 modulo 5, donc il va me rester un 3. Et idem pour le 4 puissance 4k était congru à 1 modulo 5, donc il va me rester un 4. Donc au final, modulo 5, hein, bien entendu, au final, toute cette expression va être congrue à 4 et 3, 7, et 2, 9 et 1, 10, congrue à 10 modulo 5, c'est-à-dire en fait congrue à 0 modulo 5. On vient donc de démontrer que si n était de la forme 4k plus 1, ça veut dire en fait, hein, si n n'est pas divisible par 4, alors dans ce cas-là, ma somme, elle, est divisible par 5. Alors on va continuer avec maintenant n égale 4k plus 2, et vous allez voir que je vais reprendre exactement les mêmes calculs. Ça va donner cette fois-ci Sn. Alors je ne vais pas mettre 4k plus 2, 4k plus 2, 4k plus 2, 4k plus 2, mais regardez ce qui va se passer. Les 2 puissance 4k, 3 puissance 4k, 4 puissance 4k vont rester, mais comme ici j'aurai un plus 2, au lieu d'avoir 2, j'aurai ici un 2 au carré. J'aurai ici un 3 au carré. J'aurai ici un 4 au carré, puisque 4k plus 2, c'est 4k fois 2 au carré. Et il me restera donc Sn, congru à, toujours modulo 5, alors 1, plus 4, plus 9, plus 16. Alors 16 et 9, 25. 25 et 4, 29. 29 et 1, 30. Et je retrouve, comme je pouvais m'y attendre, que Sn est congru à 0 modulo 5. Je le remets ici dans mon résumé. Sn, quand n égale 4k plus 2, est congru à 0 modulo 5. Je vais continuer une dernière fois avec n égale 4k plus 3. Et exactement le même calcul. Cette fois-ci, Sn sera congru à quoi modulo 5? Je vais détailler un tout petit peu. Alors, je reprends la même formule, mais au lieu d'avoir des carrés, j'aurai maintenant ici, si vous avez suivi mon raisonnement, j'aurai maintenant des cubes. Et donc, je rajoute ici des cubes, 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 cubes. Et il va me rester, alors, 1, plus 8, plus 27, plus 4 x 4, 16, x 4, 64. Alors, on regarde un petit peu, 64, 74, 84, 91, 91 et 8, 99, 100. C'est-à-dire, je suis là encore une fois congru à 0 modulo 5, et je l'écris en haut, en résumé, donc ici. Conclusion. J'ai fait les 4 cas possibles pour n. Soit il est multiple de 4 et je suis congru à 4 modulo 5, soit il est multiple de 4 plus 1. Donc en fait, il n'est pas multiple de 4. Cette fois-ci, je suis congru à 0 modulo 5, donc divisible par 5. 4k plus 2, congru à 0 modulo 5, donc divisible par 5. 4k, oui, plus 2. Et 4k plus, excusez-moi, 3. Et je suis là encore congru à 0 modulo 5. Il reste donc à conclure, pour bien comprendre que j'ai démontré ce que je devais démontrer. Alors, 1 puissance n plus 2 puissance n plus 3 puissance n plus 4 puissance n est divisible par 5. Je regarde ici, j'ai écrit tous les cas possibles, il n'y en a que 4. Il est divisible par 5 uniquement dans le cas où n vaut 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3, ce qui sont des conditions nécessaires et suffisantes. Donc j'ai bien démontré que c'était divisible par 5 si et seulement si n n'était pas divisible
par 4. J'ai aussi démontré aussi dans la foulée, bien entendu, ce qui revient au même, que si n est divisible par 4, alors la somme n'est pas divisible par 5.